Mon gars, la rétention séminale ne sert absolument à rien. Elle sert vraiment à rien si tu n'utilises pas l'énergie. Si tu fais juste un cycle de rétention séminale, tu conserves l'énergie mais que t'en fais rien, c'est complètement inutile et c'est en plus de ça contre-productif. Parce que tu vas te frustrer pour rien, pour aucune plus-value, pour aucune création derrière. Le vrai pouvoir de la rétention séminale qui est utilisé depuis des années maintenant à travers l'histoire par les sportifs, les célébrités, tout ce que tu veux, les gens qui ont réussi, c'est que tu rediriges l'énergie vers quelque chose de concret. Tu travailles, tu fais du sport, tu sociabilises, tu utilises l'énergie vraiment pour te surpasser en tant qu'humain, pour être meilleur que la version de toi-même qui gaspille l'énergie comme un débile pour des choses futiles, pour des plans d'un soir, ou sur des sites bizarres, sur des mouchoirs seul dans ta chambre. Le but, c'est justement de revenir à la normale, de revenir comme un être masculin normal qui contrôle son énergie, qui a des pulsions mais qui sait quoi en faire, qui fait des choses concrètes. Mais sinon, si tu fais pas ça, si tu transmutes pas l'énergie, la rétention séminale, elle est inutile. Hein. Crois pas ces gourous ou crois pas ces gens qui vont dire que juste avec de la rétention, tu vas pouvoir progresser, tu vas pouvoir level up. C'est complètement faux. Moi, je suis le premier à te le dire. C'est une pratique qui est neutre. C'est une pratique qui est vraiment neutre. Et là où elle devient puissante, c'est quand tu fais quelque chose avec. C'est comme si tu as un jeu vidéo, et là tu as un bonus en compétence, un boost en énergie. C'est neutre en soi, parce que si tu n'utilises pas l'énergie, il n'y a rien de positif qui en sort, mon gars. Donc arrête, même les gens qui me disent dans mes commentaires ou en DM, ouais mon gars, là je suis à 3 semaines de rétention séminale, là je suis à 3 semaines, j'essaie d'éviter la luxure. Ok, mais t'en fais quoi? Il y a quoi qui a changé concrètement dans ta vie? Et en plus, si tu veux durer au long terme, faut justement rediriger l'énergie, faut justement être actif. Parce que plus tu es actif, plus tu vas pouvoir avoir une rétention de qualité, plus tu vas pouvoir avoir une vie de qualité tout simplement. Ça sert à rien de dire « Ouais, je suis à 200 jours de rétention, ouais, je suis à 2 ans de rétention séminale, mon gars. » Mais au fond, si rien n'a changé, bah ça sert à rien. Vraiment, ça paraît cru de dire ça comme ça, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, je suis là pour te dire la vérité. Si tu conserves cette énergie sexuelle, tu t'abstiens d'éjaculer, mais que tu fais rien, ben mon gars, où est l'intérêt? Où est vraiment l'intérêt? Vois vraiment le pour et le contre et dis-moi où est l'intérêt. Faut que tu utilises l'énergie que tu conserves. L'énergie que tu conserves qui est extrêmement puissante, surtout pour nous les hommes, comme je l'ai mentionné dans de nombreuses vidéos précédentes. Faut en faire quelque chose. Et il y a plein de façons de l'utiliser. Mais va au plus simple. Par exemple, faire du sport, rien que faire des pompes, tu utilises l'énergie et tu la bouges dans ton corps, tu fais quelque chose de concret. Et tu travailles sur ta testostérone dans ton corps, c'est super important. Le sport de façon intense, aller à la salle ou faire, je sais pas, quelque chose de cardio. Redirige tout simplement, sois actif. Sois actif, ça ne sert à rien d'avoir ce boost d'énergie. Comme je t'ai dit, comme si tu es dans un jeu vidéo là. Si tu prends plus 30 en énergie, mais que tu joues pas plus au jeu, mais que tu fais pas des choses différentes dans le jeu, tu prends pas plus de risques, bah tu vas pas voir la différence, on est d'accord. Tu vas pas voir la différence. Le but, la vraie différence, le vrai pouvoir de la rétention séminale, c'est justement de tenter d'autres choses, de prendre des risques, de vraiment être quelqu'un de différent, parce que ce que tu fais, malheureusement, c'est quelque chose de différent. Parce que la masse est complètement perdue, la masse vide son énergie comme des abrutis. Donc la rétention séminale te fait revenir à la normale petit à petit et te fait comprendre qu'il faut utiliser l'énergie. Faut pas la garder la garder stagnante. C'est comme de l'eau. L'eau, quand elle stagne, elle est inefficace. L'eau, il doit avoir du courant, il doit avoir des vagues, il doit avoir du mouvement via l'eau. Sous toutes ses formes, pour qu'elle soit puissante, faut qu'il y ait de l'action, faut qu'il y ait du mouvement. Mais toi, c'est pareil avec cette énergie hyper puissante. Encore une fois, mon gars, utilise-la. Utilise-la. Il faut vraiment que tu comprennes ça et je m'efforce de le dire sur beaucoup de vidéos où je parle de rétention séminale parce qu'il y a des gens, ils croient que leur vie va changer juste en conservant cette énergie. Ils croient que ça y est, c'est un cheat code. Non. En soi, c'est une pratique qui est neutre. En soi, en vrai, si tu prends la racine, c'est une pratique qui est plus ou moins neutre. Et ce qui va la rendre de haute valeur, c'est de faire quelque chose, c'est de transmuter. C'est une énergie qui est hyper puissante de base, donc utilise-la. C'est complètement irrationnel de la conserver juste pour la conserver et juste pour dire sur les réseaux, sur TikTok, sur Insta, sous des commentaires de gens que tu connais même pas. Oh ouais, mon gars, je suis à 300 jours de rétention, je me sens trop bien, mais y a rien qui change dans ma vie. Bah mon gars, parce que tu fais rien de concret.
Vois la vérité en face. C'est pas un cheat code. Déjà, j'ai du mal avec ce terme cheat code, code de triche en français, enfin bref, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de vrai cheat code dans la vie. Dans la vie, il faut juste faire des choses simples qui marchent. Comme disait Johan Cruyff dans le foot, le plus dur, c'est de jouer simple. Dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, le plus dur, c'est de vivre simplement. C'est de faire des choses simples qui fonctionnent. Plus tu rediriges l'énergie, plus tu la transmutes, plus tu fais quelque chose avec, bizarrement, comme de par hasard, comme par magie, tu vas voir ta vie évoluer. Comme par magie, tu vas dire « Oh, c'est trop bizarre !» Soudainement, tout d'un coup, ça change. Tout d'un coup, là, je level up. Je mets une vitesse aux gens, je leur mets 2-3 tours d'avance. Pourquoi? Parce que tu as conservé l'énergie qui est la plus puissante pour un homme et tu l'as utilisée à bon escient. Voilà, tu l'as mis dans quelque chose de productif. C'est comme un boost. Comme tu dis, c'est comme un boost dans un jeu vidéo. Soit tu l'utilises pour rien. Dans le pire des cas, tu l'utilises pour faire des choses complètement futiles. Mais là où je veux en venir, c'est dans le meilleur des cas, si tu veux vraiment level up, justement, tu l'utilises pour des choses productives. Ça paraît simple, ça paraît binaire, ça paraît bateau, mais c'est la réalité. Le plus dur dans la vie, c'est de vivre simplement. Parce qu'on est tellement distrait, on est tellement perverti en permanence depuis qu'on est jeune, surtout notre génération, que le plus dur, c'est de vivre simplement et d'apprécier les choses simples et d'être productif, de faire des choses qui nous ressemblent tous les jours, de travailler pour des choses qui nous plaisent. La rétention séminale, dans ce sens, elle t'aide grandement parce qu'elle te sépare de ton corps et tu prends conscience que tes pulsions, c'est humain, mais il faut que tu les contrôles un minimum. Il faut que tu contrôles un minimum ce que tu fais de ton énergie sexuelle. Il faut que tu comprennes que tu n'es pas là pour la gaspiller. Il faut que tu comprennes que si tu veux vraiment t'élever comme un homme de valeur qui contrôle sa vie, bien sûr, il faut pas être un moine, hein. C'est vraiment pas ce que je dis, je tiens à nuancer mon propos. Mais il faut des périodes de rétention séminale. Pour moi, c'est utile. Il faut vraiment te détacher de ton corps et te rapprocher du spirituel, te rapprocher de vraiment ce qui compte pour ton âme. Parce que si tu es complètement accro au sexe, t'es plus dans le spirituel. T'es pas du tout dans le spirituel, t'es complètement accro à ton corps, t'es accro à la chair, t'es accro au physique. Et là où la rétention séminale te fait beaucoup de bien, c'est qu'elle te fait prendre du recul. Elle te fait prendre du recul sur plein de choses. Elle te fait prendre du recul parce que tu te détaches de ton corps. Un plaisir hyper intense, comme le fait d'éjaculer en l'occurrence. Si tu t'en sépares pendant un court instant, pendant une période donnée, t'es pas obligé de faire 2 ans, 3 ans comme certains te disent. Ouais, fais 2 ans de rétention séminale, mon gars, tu vas voir ta vie changer. Non. C'est des courtes périodes. Quand t'as, un gros événement sportif, quelque chose de concret qui s'annonce et tu dois vraiment charbonner, tu peux te mettre en rétention séminale, ça va t'aider grandement. Si, bien sûr, tu travailles dessus, si tu utilises l'énergie et que tu, la transmutes, la rediriges vers justement ton objectif. Mon gars, maintenant, pour moi, c'est du bon sens. Depuis que j'ai compris le pouvoir de la rétention séminale, c'est du bon sens. Voilà, je fais des vidéos parce que pour moi, c'est important de transmettre. Pour moi, les connaissances, elles sont faites pour être transmises. Ça sert à rien qu'elles stagnent. Et ce serait surtout égoïste de ma part, je trouve, de ne pas transmettre ce que j'ai appris, de ne pas transmettre ce que je sais sur le monde et sur moi-même, on va dire. Donc, voilà, pour moi, c'est du bon sens. Parce que maintenant, j'ai compris le pouvoir de l'énergie sexuelle, j'ai lu beaucoup de livres et j'ai surtout expérimenté, moi, dans la vraie vie. J'ai vu des périodes où je perdais l'énergie bêtement, comme un débile. Et après, j'avais honte. Et j'ai vu des périodes où j'étais en rétention et j'étais actif, bien sûr, encore une fois. Et là, j'ai vu des changements. Au niveau de ma confiance en moi, tout allait mieux comme par hasard. Parce que j'avais une énergie boostée. Et en plus, je faisais des choses qui me rendaient fier. Donc, bizarrement, j'étais plus confiant. Bizarrement, j'étais plus à l'aise avec les gens. Et petit à petit, ça amène à la personne que je suis maintenant. C'est un processus aussi. Il y aura des phases où tu vas rechuter, où tu vas totalement perdre le contrôle. C'est possible. C'est possible, mais ne te flagelle pas. Ne t'insulte pas. Ne te dis pas « Oh, je suis un moins que rien parce que j'ai rechuté, parce que j'ai pas contrôlé cette énergie. » Non, ça fait partie de ton processus. Quand t'es accro en général, il y aura forcément des phases où tu vas rechuter, mon gars. C'est normal, c'est la vie. Quelqu'un qui fume, qui va arrêter de fumer du jour au lendemain, il va avoir des périodes où il va être comme un junkie, il va fumer une clope en cachette. Là, c'est pareil. Ce genre d'addiction, en plus, qui est gratuite. Voilà, si tu vas aller sur un site pour adultes, c'est très accessible. Si tu veux DM une meuf, que tu connais ou peu importe, t'installes une appli de rencontre, c'est très facile de gaspiller cette énergie. Donc, prends conscience que ça peut prendre du temps. La rétention séminale et le contrôle de ton énergie, ça peut prendre du temps. Je te dis pas d'être parfait maintenant. Mais moi, je suis pas parfait sur le sujet.
C'est pas parce que j'enseigne sur ce sujet que je suis parfait. Moi, je tiens à être honnête et authentique. C'est la base. J'ai pas envie d'être un gourou, je veux être accessible. J'ai beaucoup de connaissances sur le sujet, sur certains sujets, mais je reste avant tout un humain. Voilà. Même si tu me regardes à travers une caméra, je suis humain. Je suis comme toi, mon gars. Et dans le passé, j'étais accro à la luxure et à tout ce genre de choses. Maintenant, je suis guéri, Dieu merci. J'ai compris. J'ai fait mon travail sur moi-même, sur plein d'autres choses, sur plein d'autres sujets, bien sûr. Mais ce sujet, c'est quelque chose qui me bloquait dans ma vie. Du coup, j'ai appris à le surmonter. J'ai compris ce qui me rendait accro dans l'absolu. Et maintenant, comme par hasard, ça va beaucoup mieux. Donc, il y a surtout un travail de fond à faire sur toi. C'est pas la rétention séminale qui va changer ta vie du jour au lendemain. C'est vraiment un travail de fond. Et cette vidéo, je la fais surtout pour nuancer. Parce que beaucoup de gens, quand ils parlent de ça, que ce soit en français, des Français ou des Américains, peu importe, des anglophones, moi, selon moi, c'est pas assez nuancé, c'est pas assez authentique. C'est juste des informations qu'ils ont vues et qui recrachent tout simplement, mais ils ont peut-être, pour certains, même pas expérimenté la chose. Moi, j'ai envie de te rendre ça authentique et de nuancer justement le propos. C'est pas tout beau, tout rose. C'est juste un boost d'énergie, comme je te l'ai dit. Soit tu utilises ce boost pour faire des grandes choses, soit t'en fais rien et tu continues à te plaindre, à te dire « Oh ouais, mais la rétention séminale, ça fonctionne pas, moi, je vois pas de changement. » C'est simple. Au final, c'est simple. C'est juste une énergie que tu dois transmuter, que tu dois rediriger. Pour moi, c'est vraiment du bon sens. Voilà. À mon stade actuel, c'est vraiment du bon sens. Mais pour toi, je comprends très bien que si t'es encore accro, voilà, au sexe, à la luxure, c'est compliqué. Et je te comprends amplement, j'ai été comme ça. Et d'ailleurs, mon gars, si tu veux creuser plus en profondeur sur le sujet, si tu veux enfin reprendre le contrôle de ton énergie sexuelle au long terme, tu veux vraiment un plan et quelque chose de concret, il y a tout ce qu'il te faut dans ma bio. C'est tout simplement un module pour arrêter la luxure et pour arrêter de se faire contrôler tous les jours par ses pulsions. Donc sur ce, les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà, c'était vraiment une vidéo qui me tenait à cœur parce que voilà, beaucoup de gens parlent de ce sujet, mais moi, c'est vraiment ce que j'en pense. C'est vraiment, pour moi, une manière pertinente d'aborder la chose. Donc j'espère que t'as aimé. Si t'es encore là, t'es vraiment bon. Ça me fait chaud au cœur. Et sur ce, c'est ciao.